Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM le podcast, votre rendez-vous rugby avec Inpleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Inpleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM le podcast est consacré à la technologie de la data dans le rugby. Qu'est-ce que la data? À quoi ça sert? Pourquoi les entraîneurs en raffolent-ils? Quelles sont les armes de la data? Met-elle la pression aux joueurs? À mes côtés pour évoquer ce thème, Vincent Godelière, analyste data de l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour. Bonjour, enchanté. Franck Wilbert, analyste vidéo de l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour. Bonjour. Gaspard Tellet, analyste vidéo des espoirs du club. Bonjour. Bonjour. Et Thibault Lanin, deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, la data, c'est le dada de nombreux entraîneurs, dont le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, mais pas que. Vincent Godelière, pourquoi les entraîneurs raffolent-ils de la data ? Peut-être, à mon avis, ça permet d'objectiver certaines situations et de comprendre la situation en tant que telle, qui est assez complexe dans le rugby. C'est une multitâche, c'est très diverse. Ça permet d'isoler des éléments de travail, peut-être, et après de regarder si ce qu'on prescrit aux joueurs est en adéquation avec la demande d'un match et si, justement, on est en train de développer ce qu'on veut développer ou pas. Donc c'est un peu comme on pourrait comparer un docteur avec des relations avec des biologistes, c'est-à-dire prendre des valeurs, regarder si on est dans les standards et après agir en fonction des résultats. Comment ça fonctionne, la data ? Comment tu analyses, toi? Quelles sont les données que tu analyses? Alors moi, je suis axé plutôt GPS, moi. Mais je mets en lien tout ce que je peux retrouver avec mes collègues sur la vidéo, sur les blessures avec les kinés. Je travaille beaucoup avec Paul-Marie Lallemand qui récupère toutes les données en lien avec les blessures. Et de là, moi, j'essaie de corréler, de trouver s'il y a des liens entre telle ou telle blessure par rapport aux données que je récupère. Et le but, c'est un peu de centraliser tout ça et avec plusieurs informations qui viennent de différents staffs, essayer d'avoir un retour pertinent pour les coachs ou pour la préparation physique. Franck Wilbert, vous, on disait donc il y a différentes formes de data. Vous, c'est tout ce qui est vidéo? C'est tout ce qui est donné donc des joueurs à travers la vidéo? C'est ça, c'est plus, on va dire, ce qui est axé rugby, parce que nous, on s'appuie sur les images pour pouvoir nommer les événements. Voilà, donc après, effectivement, en lien avec Vincent, qui peut, à travers notre logiciel, récupérer ces données-là, les corréler avec les données GPS. Gaspard Tellet, vous vous occupez des espoirs, de la vidéo des espoirs. Chez eux aussi, chez les plus jeunes, on analyse tout, on dissèque tout. Exactement, on va analyser chaque match. Aussi, on a les GPS, ce qui nous permet de, sur la semaine, analyser ce qu'ils vont faire par rapport au match du week-end. Comment on va modifier, les préparer au mieux. C'est surtout à travers la donnée GPS, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le GPS est à la fois à l'entraînement et en match. Exactement. On fait des lives à l'entraînement. Ça permet d'ajuster l'entraînement et de pas trop surcharger les joueurs pour le week-end. Thibault Lanin, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, toutes ces données? Est-ce que vous allez voir, que ça soit Franck ou Vincent, pour échanger? Oui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais après, je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense que tous les joueurs aiment bien savoir où ils en sont, et c'est sûr que, surtout pour les matchs, combien de kilomètres on a couru, combien de plaquages, combien de ballons on a touché, c'est toujours bien de le savoir et de se situer pour savoir. Je dis pas que quand tu as des bonnes stats que tu as fait un bon match, mais c'est sûr que des fois c'est un rapport quand même, donc oui, c'est toujours intéressant de voir où on se situe. Mais le fait que tout soit analysé, tout soit disséqué, ça ne vous met pas un peu la pression davantage, peut-être? Non, parce que depuis que moi j'étais au centre de formation, et depuis le centre de formation ça a toujours été comme ça, donc maintenant c'est plutôt une habitude. Et si je pense que si un lundi on vient en vidéo et qu'on n'a pas ça, je pense que ça sera plus un manque qu'autre chose. Vincent Godelière, vous trouvez que ça a évolué justement la data aujourd'hui? Disons qu'il y a beaucoup plus de technologie qu'avant, plus précise, peut-être plus fiable aussi. Et on se retrouve avec plusieurs compagnies qui créent des logiciels, des entreprises qui essaient aussi de faire des liens avec des clubs comme on a nous. Et c'est vrai que l'analyse est quand même un peu plus poussée. Après, c'est surtout le regard plutôt des coachs et de l'expertise, on va dire, des staffs qui fait que la data explose un peu dans notre monde.
dans le sens où on partage certains éléments avec les joueurs, mais tout ce qui est stratégie, de planification, de charge, etc., c'est quelque chose qui est un peu caché aux joueurs parce que c'est pas forcément plus complexe, c'est juste que il y a des stratégies où il y a des choix qui sont faits. Et donc, dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que pour appliquer une planification assez précise et structurée, il est nécessaire de manipuler les données, de les comprendre. Donc toute l'expertise, on va dire, des métiers ont évolué, ce qui fait que maintenant on peut plutôt axer le travail sur la donnée, quoi. Vous avez fait quoi comme formation pour gérer la data justement? Il y a un diplôme particulier? Non, pas forcément. Pour vous dire, c'est un peu atypique. Moi, je suis parti sur de la nutrition biologie en DUT. Après, je suis parti en STAPS. Et après, par contre, en master, j'ai axé mon travail plutôt sur la recherche dans le sport. Et après, j'ai eu quelques stages qui m'ont permis justement d'être sur de la donnée, etc. Et après, ça devient une expertise un peu métier, on va dire, où tu grattes, t'apprends. Et après, tu arrives à faire tes corrélations, tes stats. Et puis, c'est un peu du travail perso plutôt qu'une formation qui permet de donner ces capacités-là. Franck Wilbert, vous travaillez en corrélation avec les coachs en général. Comment ça se passe, l'échange, une fois que vous avez fait les analyses vidéo, que vous leur transmettez, comment ça se passe? Oui, effectivement, on est directement en lien avec eux parce qu'ils s'appuient énormément sur l'analyse de la vidéo. Au quotidien, on a des réunions vidéo pour présenter aux joueurs, des montages notamment, que soit effectivement on leur fait pour dégrossir un petit peu le travail, soit qu'ils font eux-mêmes avec leur expertise personnelle et leur spécificité. Mais effectivement, aujourd'hui, le travail principal se fait sur ordinateur pour les coachs et effectivement, on les aide en plus à manipuler toutes ces technologies, même si ça reste de l'informatique. Mais voilà, c'est pas toujours évident avec les différents logiciels qui peuvent exister, avec, comme le disait Vincent, les fournisseurs de data aussi qu'on récupère et qui du coup on leur met à disposition. Voilà, tout ce travail, c'est le nôtre pour aider les coachs dans leur quotidien. Et vous sentez des craintes de la part des joueurs ou pas? Non, des craintes pas forcément, et au contraire, nous, notre objectif, c'est de créer un environnement favorable dans notre bureau, puisque c'est là qu'on a plusieurs ordinateurs aussi à disposition des joueurs pour qu'ils viennent justement revoir leurs vidéos, préparer les stratégies, et du coup de les mettre dans le confort. Ils ont assez de pression au quotidien avec l'exposition qu'ils ont, pour que nous, on soit là pour les aider, pour mettre en place un climat de travail et d'apprentissage qui soit le plus favorable possible. Gaspard Tellet, vous vous occupez donc de la vidéo chez les Espoirs. Vous sentez de l'appréhension, vous, chez les plus jeunes, ou non? C'est pareil, ça fait partie de leur quotidien aujourd'hui? Non, je rejoins un peu ce que dit Franck, c'est un peu la même chose. Ils aiment bien voir ce qu'ils ont fait le week-end et ça leur permet d'avoir des outils pour se développer plus facilement, de savoir ce qui a marché pendant le week-end, ce qui n'a pas marché, et ça fait gagner aussi du temps au coach. Ils sont plus focalisés sur le terrain et on va les aider dans la vidéo, et donc ils vont moins se focaliser que sur la vidéo. Ils ont plus de temps pour aussi faire des retours vidéo. Je vais les dégrossir le travail et ça va permettre au coach de gagner du temps. Thibaut, vous avez des séances collectives de vidéo, mais aussi des séances individuelles. Pour vous, ça vous permet à la fois les analyses data et vidéo d'optimiser votre performance? C'est sûr. Je pense que c'est toujours intéressant déjà individuellement de voir ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, et aussi comme l'a dit Franck, c'est aussi pour analyser l'adversaire et être le plus performant possible. Donc oui, c'est sûr que c'est un outil, c'est un très bon outil pour nous. Vincent Godelière, dans quel domaine surtout les coachs vous demandent d'analyser? Ils sont quand même plus adeptes, on va dire le staff coach est plus adepte plutôt des analyses vidéo, pardon. Donc ça va vraiment être, Franck va vous en parler, mais c'est vraiment la stat rugby en tant que telle, si c'est positif, négatif, etc. Et moi, plutôt ma partie, c'est plutôt être adjoint au niveau des prépas. Et là, c'est plutôt sur les charges d'entraînement. Comment je peux créer une semaine de performance ou une système de structuration pour fatiguer mes joueurs, pour justement créer de la performance après. Comment je fais pour faire une semaine type plutôt récupération, quel joueur est dans le rouge, quel joueur est à risque de blessure, etc. Donc mon rôle est plus centré là-dessus. Mais pour les coachs, ça va vraiment être, comme vous expliquez Franck, c'est vraiment plus, qu'est-ce qui a été bien fait, comment ça a été fait et comment peut-être on peut l'améliorer.
Franck, vous partagez ce sentiment? Oui, après, comme je le disais, c'est plus une analyse rugby, parce qu'effectivement, nous, on va aller voir les plaquages, les passes. C'est ça, le nombre de plaquages, pour expliquer bien aux gens, vraiment ce que vous calculez exactement. Oui, alors ça nous permet effectivement de totaliser ça, d'en sortir des pourcentages et de donner des indicateurs précis pour les coachs, mais aussi pour les joueurs, parce qu'on essaie de créer de l'émulation, comme je disais, avec ces performances-là qui sont chiffrées, et qui du coup peuvent créer des petits challenges entre les joueurs aussi. Et voilà, c'est ce qu'on cherche à faire pour qu'ils essayent de regarder, si des fois la stat est pas bonne, comment ils peuvent déjà mettre le doigt dessus et puis s'améliorer derrière. Voilà, créer, comme je le disais, un climat d'apprentissage. On utilisait le GPS à l'entraînement, aujourd'hui même pendant les matchs. Est-ce que vous donnez les infos pendant les matchs ou non? Non, parce que je suis persuadé que la performance rugby, c'est pas une performance vraiment physique en tant que telle. Puis on s'en rend compte quand il y a des joueurs qui sont pas forcément en pleine forme, ils arrivent à faire des très grosses performances rugbystiques. Donc c'est plus l'outil GPS, c'est quand même plus pour justement quantifier ce qu'on propose aux joueurs et voir si en adéquation avec notre choix. C'est vraiment un outil de gestion en fait de notre travail, de savoir si on fait on fait exactement ce qu'on a envie de proposer aux joueurs. C'est-à-dire que c'est compliqué de suivre 40 ou 50 joueurs en même temps, ça évolue tout le temps et le cerveau humain oublie très vite aussi. Et avec les données, ça nous permet d'avoir un regard un peu sur les situations passées et justement d'apprendre du passé pour être un peu plus performant dans le présent. Et pendant le match, on n'intervient vraiment pas. Donc ça peut pas servir par exemple pour le coaching? Par exemple, vous pouvez pas dire à un entraîneur, j'essaye de banaliser un peu, attention là, ton joueur il est fatigué. Je vous laisse essayer, mais mais voilà, par exemple de dire attention là, joueur il est dans le rouge, il faut le sortir ou non. Non, pas forcément, parce que on peut pas. C'est pas un déplacement qui va nous dire si notre joueur est dans le rouge ou pas dans le rouge. Ça. Nous, en fait, le rapport GPS après le match va nous dire plutôt est-ce que la situation a été un stress pour notre joueur ou pas, et est-ce qu'on doit le faire récupérer d'une meilleure manière que d'habitude. C'est juste ça l'information du match. Après, le reste, ça va être tout ce qui va être justement type vraiment performance rugby, en fait. Et là, c'est la vidéo. D'accord. Thibaut, le fait d'avoir un GPS à l'entraînement pendant les matchs, c'est devenu une habitude, on n'y pense même pas quand on est joueur? Non, c'est une habitude. Quand on sort du vestiaire, on prend le GPS et on le sent même pas. Donc, oui, c'est comme quand on met les crampons, c'est pareil. Oui, on se dit pas attention, on va me surveiller ou non, il n'y a pas cette appréhension-là. Non. Honnêtement, quand tu es sur le terrain, c'est pour donner le meilleur. Donc, on se dit pas oui, faut que je fasse ça parce qu'il y a le GPS. En fait, on travaille pour nous, donc je pense pas que le GPS, en tout cas pour moi, c'est pas un outil de pression, quoi. Franck, justement, comme le disait Vincent, le GPS sert à plus analyser pour le futur. La vidéo, c'est pareil, c'est plus pour préparer les matchs suivants. En fin de compte, ce sont pour les coachs, ça leur permet de travailler sur le match suivant, mais pas sur l'instantané. Alors si nous, par contre, on a aussi l'instantané qui intervient, parce qu'on a justement un séquençage en live pendant le match aussi, qui nous permet, ou qui permet aux coachs en tout cas de revoir les actions s'ils veulent rapidement, ou certaines actions, voire de faire un retour à la mi-temps si nécessaire avec les joueurs, et de pouvoir s'adapter sur la deuxième mi-temps. Donc si on a un aspect immédiat qui est aussi très important, mais également bien sûr que ce soit avant aussi en préparation, mais après pour les modifications apportées, l'évolution, etc. et la suite, donc la vidéo, et on s'en sert tout le temps. Gaspard Thollet, vous chez les jeunes aussi ou non, c'est plus un outil pour préparer le match suivant? Ouais, nous, on ne peut pas coder en live. On n'a pas le temps et je ne peux pas. Ensuite, c'est pour préparer surtout les échéances à venir. Après, on ne peut pas faire de live. C'est trop compliqué. Vincent, est-ce que vous avez l'impression qu'à long terme, la data pourra prévenir les blessures, par exemple? Non. Ce que je pense, même en étant pratiquant, c'est-à-dire que tu peux pas, il n'y a pas d'informations qui vont te dire tu vas te blesser ou quoi que ce soit, et je pense que c'est pareil chez le joueur. Il y a des situations à risque, des situations qui ont été où des joueurs se sont blessés dans ces situations-là, donc moi j'appelle ça des drapeaux rouges. J'en ai plusieurs sur plusieurs catégories de variables, et quand plusieurs sont on va dire dans une zone qui me plaît pas, j'alerte le prépa physique en chef, on discute, est-ce que ça te semble pertinent de faire autant cette semaine, etc. Donc c'est vraiment plus... de l'alerte. On dégrossit, en fait, on va dire qu'il y a un brouillard devant nous, on essaie de voir un peu plus clair, mais ça reste toujours
un choix en fait. Donc si le choix est bien défini, bien objectivé, et pertinent, c'est écouté par les coachs et par le staff prépa. Si c'est juste la donnée, elle dit c'est vrai qu'il s'est déjà baissé dans cette condition. Si c'est mal justifié parce qu'il y a juste un facteur qui est dans le rouge entre guillemets, ça sera pas entendu par les coachs et ça servira à rien sur la stratégie de la semaine. Oui, le sport n'est pas une science. Non, mais la science peut aider. Non, mais c'est ça reste quand même aléatoire par moment, c'est ça ? Vraiment. Vous partagez ce sentiment ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est sûr que dans tous les cas, on n'est pas devin et on va pas toujours pouvoir prévoir l'imprévisible. Mais en tout cas, voilà, on a des outils et on est là pour aider au maximum. Et parce que les saisons sont longues, les matchs s'enchaînent et que voilà, ça devient quand même quelque chose qui au quotidien nous permet de maintenir le cap. Vous partagez ce sentiment aussi, même chez les jeunes, c'est ça un petit peu qui ressort, effectivement, c'est le suivi aussi des exigences physiques et améliorer la performance, on peut dire, c'est ça ? Oui, comme l'a dit Franck, la saison est longue et il y a beaucoup de matchs, donc c'est surtout la prévention. Donc la data ne pourra pas tout remplacer ? Non, je pense qu'elle est très utile sur du suivi, mais après, comme on fonctionne sur un système complexe qui est l'humain, c'est assez utopique de penser qu'on pourrait faire du prédictif un jour, même si des fois, moi je bidouille de mon côté quelque chose sur des codes ou quoi, mais déjà, le problème c'est que l'échantillon est petit, que le système, le sportif évolue, qu'on ne peut pas le garder plus de 3, 4, 5 ans, sauf des carrières comme Morgan, mais à l'époque il n'y avait pas les GPS. Ce que je veux dire, c'est que c'est un système qui évolue tellement rapidement qu'on n'a pas assez de données pour apprendre et justement essayer de prédire quelque chose, quoi. Thibaut, toutes ces données, vous vous en servez pour améliorer vos performances, c'est ça ? Oui, c'est pour s'améliorer individuellement et après donner le meilleur pour l'équipe. Mais c'est sûr que c'est intéressant et moi en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse et oui, on a la chance de travailler avec des mecs qui font bien leur boulot. Merci Thibaut. Merci beaucoup en tous les cas à tous les quatre. Merci pour vos témoignages. Et puis moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de MyASM, le podcast, votre rendez-vous rugby avec Implid, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne.